Ça fait 5 jours que j'attends une réponse en stress pour rien. Donc faut qu'on en parle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice de contenu et j'aime bien te partager ici mes prises de conscience parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à penser comme ça. Donc cette semaine, j'ai envoyé une vidéo qui me faisait peur à un client parce que le format était très différent de ce que je fais d'habitude et j'étais sur une production avec une autre personne en charge dans un autre lieu. Donc j'envoie la vidéo, puis plus rien. Pendant 5 jours. Autant vous dire que j'étais comme ça. Pendant 5 jours, moi, je me suis dit, c'est mort. La vidéo, elle est ratée. Ils vont me demander de retourner la vidéo. Je devais partir en vacances pendant 2 semaines à l'étranger. J'étais déjà en train de planifier comment je vais recaler un renouveau tournage. Complètement what the fuck. Donc dès que je recevais un mail, je me disais ok c'est ça, il faut que je me prépare mentalement avec tous les retours que je vais voir. Pour qu'au final, regardez ce que je reçois. Donc là je me suis dit, attends, ça fait 5 jours que je souffre pour un truc, pour rien en fait. Pour un scénario que j'ai écrit totalement toute seule. Je me rends compte du nombre de fois où ça m'arrive, contrairement au peu de fois où j'ai des retours finalement. J'imagine que ça vous arrive aussi, c'est fou le nombre de fois où on s'imagine des choses qui n'ont jamais lieu. Toute cette énergie perdue dans la nature pour rien, qu'on aurait pu focus sur autre chose. Donc si toi aussi tu adores créer des scénarios catastrophes toute seule, je pense qu'on va bien s'entendre, mais on est en chemin pour s'améliorer, c'est ça qu'il faut retenir. Donc à partir de maintenant, quand je commence à voir que j'écris un scénario toute seule, je me pose et je me dis est-ce que c'est réel, c'est basé sur des faits ou j'essaie juste de combler quelque chose. Et aussi, quelle peur il y a derrière? Qu'est-ce que ça soulève?